Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 5 octobre. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction avec d'abord vos prévisions météo. Une belle impression d'été aujourd'hui pour cette fin de semaine avec des températures très agréables, 5 à 6 degrés au-dessus des normales de saison, 22 degrés précisément à Lille cet après-midi et surtout du soleil, du ciel bleu dans toute la région. Pas l'ombre d'un nuage à craindre aujourd'hui, ce sera encore le cas demain. Ce sera moins vrai malheureusement dimanche, on en reparlera avec les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. Et dans l'actualité de fin de semaine également, le sport, le football avec la 9e journée de Ligue 1 et une affiche alléchante demain après-midi au stade Pierre-Mauroy. À 17h, Lille affronte Saint-Etienne. Après la victoire face à Marseille, les Lillois doivent confirmer face à un autre adversaire de prestige. Les Verts sont en effet 4e. Mais Lille à domicile cette saison, c'est quand même 4 matchs et 4 victoires. Les supporters voudraient évidemment voir cette série se poursuivre demain, surtout qu'après ce match, ce sera la trêve internationale. Le LOSC aura 2 semaines avant de reprendre le championnat, un temps à mettre à profit pour récupérer et soigner les petites blessures du début de saison. À ce propos, notez que l'attaquant Rui Fonte est indisponible pour demain. Le défenseur Jérémy Pied verra aujourd'hui à l'entraînement s'il peut jouer ou non. Vincent Vieillard était à Luchin hier avec l'entraîneur Christophe Galtier qui évoque l'évolution et les changements du club qu'il avait connu en tant que joueur il y a 30 ans. Le club a trop changé. Pas trop, beaucoup changé. Trop, non. C'est plus le même club. Plus du tout le même club, plus les mêmes installations, les infrastructures, et même plus la même structure. Ce que j'ai connu moi il y a 30 ans était totalement différent de ce que j'ai trouvé ici en arrivant. C'était sûrement un choix du cœur par rapport à mon vécu ici pendant 3 ans et le souvenir que j'avais de la ville et des gens du Nord, des Lillois. Évidemment, c'était un choix du cœur, mais c'était aussi parce que Lille est un grand club et qu'il me semblait capable, à travers ce nouveau projet, capable de retrouver le haut du tableau. Lille-Saint-Etienne demain 17h au stade Pierre-Mauroy. Dans ce journal également, les répercussions de l'actualité nationale ici même dans la région à Lille, avec ces images de la manifestation des retraités hier à l'appel du syndicat CFDT. Ils se sont rassemblés devant le Grand Palais à l'occasion du salon Senior Eva et ont notamment entonné des chants traditionnels du carnaval de Dunkerque. Les retraités dénoncent la sous-indexation des pensions de retraite dont la revalorisation a été limitée à 0,3% pour 2 ans. Une hausse jugée ridicule par les syndicats qui ne se sentent tout simplement plus écoutés par l'État. Les retraités souhaitent davantage de reconnaissance et de compréhension. On écoutera une de leurs représentantes tout à l'heure lors du flash régional. Autre actualité, dans l'agglomération lilloise, depuis le 1er octobre dernier, l'hôpital d'Armentières est sous tutelle de l'ARS, l'agence régionale de santé. Comme la plupart des hôpitaux de la région, ses comptes sont dans le rouge et plusieurs facteurs expliquent cela, notamment sa situation entre Hasbrook et Lille, deux villes déjà bien équipées en établissements de soins, et puis la concurrence du privé qui peut offrir forcément de meilleurs salaires aux médecins. La conséquence de cette mise sous tutelle, prévue pour durer 1 an, c'est la réduction des coûts évidemment et des coupes budgétaires à craindre pour les services. L'objectif étant de retrouver l'équilibre budgétaire à terme. Écoutez, le président de la Fédération hospitalière régionale, Rémi Pauvros, qui a tout de même de l'espoir pour l'hôpital d'Armentières au micro de Vincent Vieillard. Bien sûr qu'il y a de l'espoir pour l'hôpital d'Armentières dans le cadre que je viens de situer. Je rappelle qu'il y a des spécialistes, il y a de l'imagerie médicale sur place, il y a un pôle mère-enfant, il y a un besoin évident de la part de la population qu'on appelle Loupline, qu'on habite Loupline, la chapelle d'Armentières ou autre. Il y a nécessité de pouvoir être accueilli dans ce qui fait les spécificités de l'hôpital public. Permettez-moi de le rappeler, c'est 24 heures sur 24, tout le monde aux urgences, c'est ce qu'on appelle la permanence des soins, et nous sommes les seuls à le faire, le privé ne le fait pas, et c'est donc une nécessité absolue pour rendre ce service nécessaire à la population. En bref, à Seclin, hier peu avant 20h, un incendie s'est déclaré rue du Fourchon dans une maison, en fait un local du secours populaire. L'association y stockait des vêtements et des jouets et malgré l'intervention des pompiers sur place, tout le stock et les dons ont été détruits. Attention également au retour de la gastro-entérite dans la région. Du 24 au 30 septembre dernier, le réseau Sentinelle a dénombré 204 cas de diarrhée aiguë pour 100 000 habitants. Le littoral et l'Artois sont encore davantage concernés que la métropole lilloise. Mais pour éviter d'être malade, un seul rappel, bien vous laver les mains plusieurs fois par jour. On enchaîne avec l'histoire terrible d'Ingrid Wattel, maman de 3 enfants qui a perdu son 4e lors d'une grossesse.
Le bébé était atteint du syndrome de Dijorge et d'une trisomie 13, le condamnant quasiment à la naissance. Après une interruption médicale de grossesse, la maman a préféré laisser le soin à la maternité d'organiser les funérailles en plaçant l'enfant au Carré des Anges. Mais elle a ensuite voulu reprendre le corps du bébé pour l'enterrer dans le caveau familial et malgré des démarches répétées auprès de la mairie ou de l'hôpital, impossible pour elle depuis de récupérer son enfant. On l'écoute au micro de Nicolas Lebrun. On m'a fait aller à la mairie, de la mairie on m'a fait aller au CCAS, on m'a fait aller un petit peu partout, jusqu'à la chambre funéraire de Roubaix, de Victor Provost pour voir avec eux parce que c'est eux qui s'étaient occupés de mon bébé. Donc on me dit en fait que comme c'est la maternité qui s'en occupée, on m'a dit que en fait j'avais abandonné mon bébé. Alors certes que j'ai jamais abandonné mon bébé quoi. Et donc en fait je suis retournée en maternité Paul Gelé. Anciennement Paul Gelé, maintenant ça s'appelle la maternité de Beaumont. Donc j'ai été voir pour qu'on puisse voir dans le dossier parce que je voudrais bien récupérer mon bébé, pouvoir le mettre avec son papy qui est dans le même cimetière en fait sur Roubaix. Seulement en fait on s'y oppose. À chaque fois que j'ai leur ai expliqué que je voudrais le récupérer, que je suis prêt en fait à rembourser tous les frais en fait qu'ils ont dépensés pour les funérailles de mon bébé. Seulement en fait il n'y a aucune administration qui est capable de me dire qui a payé. Donc en fait je suis en train de me battre avec eux, j'essaye d'aller partout. On m'a même envoyé à la chambre funéraire voir eux. Ils m'ont dit qu'il fallait deux là, ils m'ont renvoyé en maternité, je suis retournée et eux ils m'ont dit bah écoutez lorsque vous avez signé le papier en fait voilà, soi-disant j'ai signé un papier mais ils m'ont rien fait signer quoi. Ils m'ont dit que j'avais signé le papier donc c'est comme si que j'avais abandonné mon bébé et que en fait je pouvais plus le récupérer tout ça. Donc j'ai expliqué à la maternité qu'en fait moi il m'avait dit que j'avais un délai de rétractation de 7 jours, alors que lorsque ça m'arrivait, on m'a jamais expliqué que j'avais 7 jours pour changer d'avis si jamais si je voulais m'occuper de mon bébé, et on m'a jamais expliqué qu'une fois qu'il serait au Carré des Anges, je pourrais plus le récupérer. Donc en fait j'ai fait appel à vous, voir peut-être que les médias peut-être qu'ils feront bouger les choses, parce que moi je n'arrive pas quoi. J'ai fait toutes les administrations possibles, ça me démoralise quoi, et j'aimerais bien quand même que mon bébé il soit, je dis pas qu'il repose pas en paix, mais avec son papy quoi, il serait mieux avec son papy, et puis au moins c'est mieux pour se recueillir, parce que le Carré des Anges c'est un carré commun, on peut pas mettre de plaques, on n'a pas le droit de mettre de fleurs. Justement je fais aussi ça pour dire que s'il y a d'autres mamans à qui ça arrive, qu'ils soient prévenus, qu'ils ont un délai, qu'ils réfléchissent bien, parce qu'au moment en maternité, ils n'expliquent pas comme il faut. Ils n'expliquent pas qu'on a un délai de 7 jours si jamais si on veut changer d'avis. Et à savoir qu'une fois que les 7 jours ils sont passés, on n'a aucune méthode pour récupérer son bébé, quoi, si jamais après on veut l'enterrer dignement. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.